雀斑小姐。Bienvenue en Bizarrance. Tu as certainement déjà entendu parler de ce pays. Là, les arbres sont rouges et l'herbe bleue. Là, les chiens portent des chapeaux et les oiseaux volent à reculons. Et là, au beau milieu des bois de Maboule, vit Madame Follette. La Bizarrance est un pays vraiment étonnant. Si un jour tu rencontres un ver de terre qui porte un canotier et un nœud papillon, tu sauras que tu es arrivé en Bizarrance. Si tu aperçois ensuite un cochon rose qui joue au tennis, tu auras la confirmation. Oui, tu seras bel et bien en Bizarrance. Un matin de janvier, Madame Follette prenait son petit déjeuner. Confiture et lait sucré. Tout en mangeant, elle lisait le journal. Le Bizarri Soir, comme tous les matins. Soudain, un titre attira son attention. Elle arrêta de manger et commença à lire l'article. Coupe de Bizarrance, était-il écrit. Elle a été remise par le roi à Monsieur Étonnant pour l'idée la plus étonnante de l'année. Un arbre vert. Le deuxième prix a été décerné à Madame Insensée et le troisième à Monsieur Hurluberlu. Le roi fait savoir à la population, il a bien mis les points sur les i, que la prochaine coupe sera remise à celui qui aura, non pas l'idée la plus étonnante, mais la plus follette de l'année. Le roi a mis les points sur les i, répéta Madame Follette. L'idée la plus follette, je parie que je vais gagner cette coupe. Après son petit déjeuner, elle alla se promener dans les bois de Maboule pour réfléchir à toutes sortes de choses et surtout à cette fameuse coupe. En chemin, elle rencontra Monsieur Étonnant. « Bravo pour votre victoire !» lui dit-elle. « Oh, c'était facile !» répliqua-t-il, modeste. Madame Follette faillit lui parler de ses projets, mais elle s'en abstint. Janvier passa, puis février, puis ce fut le printemps, et l'herbe repoussa, bien bleue. Madame Follette n'avait toujours pas d'idée. Pas la moindre petite idée Follette.
L'été arriva et s'acheva. Toujours pas la moindre petite idée Follette en tête. Puis les feuilles rouges tombèrent des arbres. Et enfin, un après-midi de novembre, Madame Follette eut une idée. L'idée la plus follette qui soit. L'année s'acheva et janvier arriva. Une foule nombreuse se rassembla sur la place des Fantaisies pour assister à la remise de la coupe de Bizarrance. Le roi monta sur l'estrade et le silence se fit. C'est bon là, la régie, ça fonctionne? Mesdames et messieurs, dit le roi, aujourd'hui, j'ai une fois de plus le très grand plaisir de présider notre fête annuelle. La coupe de Bizarrance sera remise à celui ou celle qui a eu l'idée la plus follette de l'année. Rappelez-vous, j'ai mis les points sur les i. La foule retint son souffle. Et voici le premier concurrent, annonça le roi. J'ai nommé Monsieur Bizarre. La foule regarda Monsieur Bizarre qui brandissait sa dernière invention. Une télévision sans écran. Elle est destinée aux gens qui n'aiment pas regarder la télévision, expliqua-t-il, très fier de lui. La foule applaudit. Toutefois, ajouta le roi, le vainqueur de l'année passée a eu une idée plus follette. Monsieur Étonnant, triomphant, brandit sa dernière invention. Un réveil. Pour savoir l'heure exacte, expliqua-t-il, il suffit de se placer devant un miroir. La foule l'acclama. Et il eut la certitude qu'il remporterait pour la seconde fois la coupe de Bizarrance. Mais, ajouta le roi, et Monsieur Étonnant eut la certitude qu'il ne serait pas le vainqueur. Mais, répéta le roi, j'avais dit que le gagnant serait celui qui aurait l'idée la plus follette de l'année. Et même, j'avais mis les points sur les i. Et voici qu'un concurrent nous propose. Il marqua un temps. 999 points. Madame Follette retint son souffle et rougit. Hurrah! Hurrah! Hurla la foule. Suivez-moi, dit le roi.
soir, Madame Follette et la foule traversèrent les bois de Maboule jusqu'à la maison de Madame Follette. Et tous ouvrirent des yeux ronds. Madame Follette avait passé le mois de décembre à peindre des points, non pas sur des i, mais sur toute sa maison. Des centaines de points multicolores. Et plus exactement, 999 points multicolores. Elle les avait comptés. Vous marquez beaucoup de points, lui dit le roi en lui remettant la coupe de Bizarrance. Merci, Majesté, dit Madame Follette en rougissant de plaisir. Une dernière chose. Si tu sais aussi bien compter les points que Madame Follette, ça t'intéressera sûrement de savoir que dans ce livre, il y a exactement 269 i minuscules. Et autant de points sur les i. Allez, compte-les! Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme. C'est Monsieur Bonhomme. Pauvre Monsieur Méli-Mélo, il ne pouvait rien faire, rien dire correctement. Il embrouillait tout et confondait tout, absolument tout. Quel méli-mélo dans sa tête! Imagine une chose aussi simple que planter un clou dans un mur. Comment pourrait-on s'embrouiller en plantant un clou? Demande à Monsieur Méli-Mélo. Maintenant, imagine une chose aussi simple que mettre un manteau. Comment pourrait-on s'embrouiller en enfilant un manteau? Eh bien, regarde. Imagine encore une chose aussi simple qu'aller se promener. Comment t'y prendrais-tu si tu embrouillais tout? Eh bien, tu déciderais d'aller d'un côté et tes pieds partiraient dans une autre direction. Pauvre Monsieur Méli-Mélo, il n'arrivait jamais là où il avait décidé d'aller. Tu aimerais peut-être savoir où habitait Monsieur Méli-Mélo. Il avait une maison au bord de l'océan, près de Merbourg. Monsieur Méli-Mélo avait construit lui-même sa maison. Ça se voit, n'est-ce pas? Quel Méli-Mélo! Cette histoire commence un après-midi. Monsieur Méli-Mélo allait prendre son petit déjeuner. Et oui, il confondait également les heures des repas. Monsieur Méli-Mélo avait posé sur la table une biscotte, du beurre, de la confiture, du thé, du lait et du sucre en poudre. Il étala le beurre sur la table et la confiture sur la soucoupe. Il versa le thé sur la biscotte et remplit la tasse de sucre. Quel méli-mélo ce petit déjeuner! Cet après-midi-là, après son petit déjeuner, Monsieur Méli-Mélo décida d'aller faire une promenade sur la plage pour se mettre en appétit. Il rencontra un pêcheur qui s'appelait Georges et qu'il connaissait bien. « Bonjour, dit Georges. « Bonne nuit, répondit Méli-Mélo. « Voulez-vous venir pêcher sur ma barque ?» Monsieur Méli-Mélo accepta l'invitation en disant « non, merci. » « Aidez-moi à pousser la barque à l'eau, demanda Georges. « Tout à l'heure,
répondit Monsieur Méli-Mélo en tirant aussitôt la barque sur la plage. Oh, Monsieur Méli-Mélo, s'exclama Georges. Et il lui expliqua la différence entre tirer et pousser. Finalement, et pour ainsi dire par miracle, ils se retrouvèrent tous deux dans la barque et sur l'eau. C'est le moment de lancer nos cannes, annonça Georges. Il lança le fil de sa canne par-dessus bord. Un autre jour? S'écria Monsieur Méli-Mélo, et il se jeta dans l'eau. Plouf! Oh, Monsieur Méli-Mélo, dit Georges. Les poissons ne mordaient pas. Monsieur Méli-Mélo et Georges décidèrent de rentrer avant la nuit. Aidez-moi à tirer la barque sur la plage, demanda Georges. Peut-être, Répondit Monsieur Méli-Mélo, et il repoussa la barque dans l'eau. Georges le regarda d'un air perplexe, puis il sourit dans sa moustache. Il avait une idée. Aidez-moi à pousser la barque à l'eau, dit Georges. tout à l'heure. Dit Monsieur Méli-Mélo, et il tira aussitôt la barque sur la plage. Parfait, s'exclama Georges. Monsieur Méli-Mélo sourit et s'en alla. Georges sourit et partit retrouver ses amis de Merbourg. Le lendemain à Merbourg, Monsieur Brick, le maçon, demanda à Monsieur Méli-Mélo de lui tenir son manteau. Avec plaisir. Dit Monsieur Méli-Mélo, et il lui tint son échelle. C'était exactement ce que voulait le maçon qui était un ami de Georges. Merci beaucoup, s'exclama Monsieur Brick. Monsieur Méli-Mélo s'en alla tout content. Madame Toublanc, la blanchisseuse, demanda à Monsieur Méli-Mélo de lui passer le savon. Avec plaisir. Dit Monsieur Méli-Mélo. Il lui passa les pinces à linge. C'était exactement ce que voulait la blanchisseuse qui était une amie de Georges. Merci beaucoup, dit Madame Toublanc. Monsieur Méli-Mélo était de plus en plus content. Ensuite, Monsieur Tout-Noir, le charbonnier, demanda à Monsieur Méli-Mélo de l'aider à décharger son camion. Avec plaisir. Répondit Monsieur Méli-Mélo, et il monta un sac de charbon sur le camion. C'était exactement ce que voulait Monsieur Tout-Noir, qui était aussi un ami de Georges. Merci beaucoup, déclara le charbonnier. Monsieur Méli-Mélo était enchanté. Il était si content qu'il décida de fêter l'événement. Il rentra chez lui et prépara pour midi un dîner de gala. Au menu, poulet rôti, pommes de terre et mousse au chocolat. Il mit le poulet à cuire dans le buffet. Il éplucha les petits pois. Il fit rissoler les pommes de terre dans le réfrigérateur. Et ensuite, sais-tu ce qu'il fit? Il coupa la mousse au chocolat en rondelles. Oh, pauvre Monsieur Méli-Mélo!